Bienvenue dans ce tirage de nouvelle lune, donc lune en lion, hein, le 4 août. Je suis curieuse de savoir ce que ça va donner et pour aller dans le panache du lion et dans sa brillance, j'ai pris un tarot qui brille. Alors j'ai pris celui de Nefertari. Bon, j'en ai d'autres, mais je l'aime vraiment bien celui-là, donc c'est parti. Alors, on va aller regarder la progression que cette nouvelle lune nous permet de faire. Ok. Donc un peu comme une ligne du temps, on va mettre ça en place. Ouh. Sympa. Ouh, hyper sympa, dis donc. Ah, c'est bien, c'est flamboyant comme je voulais. Donc, on a une papesse, une justice et une tempérance. Je vous montre les cartes, elles sont trop belles. Donc, la papesse qui est dans notre passé. La justice dans le présent de cette nouvelle lune. Et la tempérance au futur. Donc, vous avez compris le système. Ce qui est intéressant ici, évidemment, c'est qu'on a une vraie progression, c'est-à-dire aussi bien au niveau numérique qu'au niveau des énergies que ça propose, hein, 2, 8 et 14. Et puis, du coup, il y a quelque chose qui s'inscrit qui est super sympa et je trouve que ça fait aussi écho à ce que vous me demandez de plus en plus en guidance, c'est-à-dire comment développer votre intuition et tout ça. Souvent, les guidances, au final, ça finit par arriver à ce questionnement, même si on parle d'une guidance sentimentale ou professionnelle, au final, ça revient toujours là-dessus. Et là, en fait, c'est de ça dont il est question. On a donc une papesse qui est au début un petit peu dans l'ombre. C'est comme si votre intuition, elle essayait de vous trouver, d'être plus expressive, de prendre plus de place dans votre vie. Mais bon, dans un passé pas si lointain que ça, c'était peut-être pas si évident que ça, soit de lui laisser de la place, soit de l'entendre, ou voilà, de vivre votre vie en fonction d'elle en tout cas. Présentement, il y a une décision qui est en train d'avoir lieu et j'en suis vraiment satisfaite de voir ça parce que la justice c'est je décide en fait, je décide, c'est vous qui décidez de vous faire confiance, d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, de mieux vous écouter, etc. Et ça veut dire du coup que cette nouvelle lune, elle propose cette décision. Ça voudrait dire aussi qu'avant, depuis peut-être la pleine lune qu'on a eue au mois de juillet, c'était le 21 il me semble, en Capricorne, jusque du coup au 4 août, eh bien on est dans cette temporalité, vous voyez, où il y a pu y avoir des éléments de preuve. Vous avez pu vous dire, ah bah oui, en fait, mon intuition, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me rends compte que j'aurais dû la suivre à tel moment, parce qu'après, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est comme si vous aviez des éléments de preuve qui vous permettaient de plus vous faire confiance et de mieux isoler votre comportement intuitif pour mieux le reproduire. Parce que quand on n'est jamais trop capable de discerner si c'est son mental ou son intuition, enfin, ça, c'est ce qu'on se raconte, parce qu'en vrai, on sait très bien. Mais en tout cas, bon, quand on est dans la confusion de tout ça, c'est difficile à jauger, alors que quand on a des éléments de preuve, quand par exemple on commence à prendre des décisions en fonction de son intuition et que ça fonctionne, que c'est beaucoup plus agréable, que voilà, on sent que les portes s'ouvrent, que ça a plus de sens, etc. Eh bien ça va nous valider, ça va nous permettre de nous faire encore plus confiance par la suite, évidemment, parce qu'on utilise notre passé pour avancer. Donc là, au présent, pour ce 4 août à venir, vous aurez vraiment cette possibilité de prendre cette décision de manière formelle, un peu comme un contrat. Moi, je vous invite vraiment à le voir comme un contrat d'âme, un contrat spirituel, mais que ça soit aussi fort que si vous signez un contrat de travail, par exemple. Vous voyez, quand vous signez un contrat de travail, vous savez quelles sont vos obligations, vous savez quels sont vos droits aussi. Et bien là, c'est pareil. Voilà. Et vous savez très bien que si vous ne respectez pas votre contrat de travail, vous allez avoir quelques problèmes, on va vous taper sur les doigts, on va peut-être vous virer dans le pire des cas. Et c'est là vraiment la même chose qui se passe avec notre âme, avec notre intuition. Si on ne fait pas les choses correctement, on ne peut pas s'attendre non plus à un miracle, on ne peut pas s'attendre à ce que les choses se passent bien, ok. Voilà, on le sait, on le sait très très bien que si on laisse les peurs prendre le dessus, que si on s'oublie, que si plein de choses, après ça dépend aussi des uns des autres, on a tous nos fonctionnements intuitifs qui diffèrent, mais on sait, quand on sait ce qui fonctionne pour nous, faut l'acter et s'en tenir là en fait, et éviter de jouer un petit peu avec le feu en essayant autre chose. Donc là, on vous demande de fixer les choses dans la matière. En tout cas, on vous le propose. Les énergies sont disponibles en ce sens, donc vous allez le décider ou pas, mais ça pourrait être bien quand même de le faire. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc après, je vous dirai. Et donc, la tempérance
ça, c'est l'énergie qui arrive après, c'est ce que finalement cette nouvelle lune vous apporte une fois que le contrat est signé avec votre âme. Et bien la tempérance c'est l'équilibre, donc c'est l'harmonie, vous retombez sur vos pattes, vous vous sentez bien dans vos baskets, vous vous sentez plus enraciné, vous vous sentez plus dans le moment présent, enfin il y a tout ça qui se joue en fait, et c'est la base de la stabilité de la vie, c'est comme ça qu'on peut se déployer quand on est une espèce de bouée sur un océan d'émotions et qu'on ne fait que flotter au gré des courants, on peut rien faire, on peut rien déployer, vous voyez, on est un peu en perdition. Donc le but de l'intuition, c'est d'être vraiment un sonar, une radio, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas une antenne, c'est hyper important pour se repérer dans notre espace, dans notre vie, et pour faire les meilleurs choix au moment où on peut les faire. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y avait à l'origine de tout ça. Ah, on a un valet de coupe, d'accord. Et le potentiel que ça déploie, l'as de bâton, très bien. Donc le valet de coupe, c'était comme un fol espoir, une envie d'y croire que vous aviez. C'est pour ça que aujourd'hui vous vous retrouvez dans la posture où vous allez pouvoir signer ce fameux contrat, parce que finalement le valet de coupe il nous dit ah bah oui, moi je suis bien, je suis bien. Dans le sens, je suis bien avec mon intuition quand elle est là. Par contre, je sais pas toujours si elle peut rester à mes côtés. C'est un peu comme si vous discutiez avec quelqu'un qui n'était pas vous, alors qu'en fait, votre intuition, c'est vous. Donc c'est une manière de... Moi, je ressens ce valet de coupe comme un peu idéaliste. C'est comme une ancienne version de vous qui était vraiment dans l'espoir, dans la quête de l'intuition, mais qui avait du mal à se l'approprier. Et là, cette nouvelle lune, elle est là pour que vous disiez, mais en fait, mon intuition, c'est moi. Donc, je vais arrêter de croire que c'est à l'extérieur, que c'est je sais pas où. C'est dans mes circuits, en fait. C'est vraiment à l'intérieur de vous, votre intuition. Elle est pas je sais pas où. Elle est à l'intérieur de vous, ok? Et ça, c'est quelque chose que vous aviez quand même du mal à vous l'approprier. Je sens un côté un petit peu jeune aussi avec ça, peut-être le manque de confiance tout simplement, peut-être le manque de travail aussi parce que c'est comme à peu près tout, si on n'entretient pas le chemin intuitif, il y a des ronces qui débarquent et puis c'est plus compliqué d'y voir clair et d'avancer. Donc voilà, il y avait cette envie, ce fol espoir que ça puisse fonctionner, que ça puisse être une intuition que vous allez pouvoir vous approprier. Et c'est ça qui vous a guidé et qui va continuer du coup de vous guider dans cette nouvelle lune, avec comme conséquence majeure, au-delà de l'harmonie, une façon d'agir qui va enfin pouvoir avoir de belles conséquences. C'est-à-dire que l'as de bâton, c'est je me lance en fait. Voilà, c'est pas... juste, oh, je sens que telle ou telle personne m'aime bien ou même pas. Ça, votre intuition pourrait vous le dire, oui. Mais enfin, est-ce que ça sert à quelque chose de savoir ça? Par contre, enfin, ça peut. Par contre, pour agir, est-ce que cette action est bonne pour moi? Alors là, par contre, ça c'est génial. Parce que ça permet de se mettre en mouvement que quand on sent que c'est nécessaire, que c'est le bon moment, etc. Donc ça, c'est très, 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 très porteur. Moi, je vous invite vraiment à plonger dans cet océan de ce contrat. Je réfléchis en même temps que je vous parle, parce que là, il y a la carte de la communication et j'avais une idée en tête. Je pense que je vais vous le proposer. Ouais, allez, je vous le propose. Mon intuition, justement, voilà, me dit vas-y, c'est pas compliqué, fais-le. Donc, je vais vous proposer un ou deux, je sais pas trop, des types de contrats que vous allez pouvoir passer avec vous-même. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Il y aura un lien dans la barre d'informations juste sous la vidéo, vous pourrez cliquer, vous inscrire, c'est gratuit, hein, j'ai pas envie de vous faire payer ce truc là, et vous recevrez donc dans votre boîte mail, vérifiez vos spams parce que ça tombe parfois dans les spams. Vous allez obtenir un ou deux ou trois, je sais pas encore, je l'ai pas fait donc voilà, je sais pas combien j'en aurai mis à disposition, mais peut-être trois, des contrats que vous allez pouvoir passer avec votre âme selon, donc vous allez choisir le contrat qui vous correspond le mieux, qui fait plus de sens pour vous, et bien sûr je vous invite à vous l'approprier, à modifier des mots si nécessaire, à modifier la mise en page, enfin voilà, faites exactement comme vous voulez hein, pour que ça colle à votre énergie. Je vous en propose trois, je pense, oui, trois différents. Après, forcément, de mon côté, ils vont être écrits à l'ordi, hein, voilà. Mais ça serait peut-être bien que vous les écriviez, que vous repreniez une page blanche et que vous essayiez peut-être d'imiter un petit peu le style.
et enfin en tout cas de vous en inspirer pour vraiment faire ce contrat-là et limite comme un papier officiel, le ranger dans votre porte-documents à côté de vos factures d'électricité, vos contrats de travail, ça a sa place en fait. C'est aussi légitime que le reste, c'est même peut-être le plus important. Enfin pour moi ça a toujours été le plus important de toute façon, parce que c'est... Voilà, il n'y a rien de plus important que de suivre son être et son intuition. Mais du coup, moi je mets tout au même niveau. Ma facture EDF, faut que je la paye autant que faut que je reste très engagée auprès de mon âme. Voilà, c'est la même valeur, c'est tout pareil. Donc je vous propose ça, si jamais ça peut vous plaire, vous inspirer, écouter. Voilà ce que je vous propose. Alors on va regarder un petit peu plus loin parce que j'ai sorti un jeu que j'utilise très très peu. Là je me suis dit, je pense qu'il va le faire, ça va être bien. Donc on a, c'est des cartes d'or, si jamais ça vous intéresse. Je ne pense pas que ce jeu soit encore édité. Ça fait très longtemps que je l'ai et je l'avais déjà acheté d'occasion, donc bon. On a quoi? On a Action pour le monde, on a 2 cartes qui veulent sortir, et la qualité essentielle de la confiance. D'accord, alors, on a quoi? On a Action pour le monde, le cœur voit. Donc je vais vous lire le texte et ensuite je vais vous en faire je vais peut-être modifier en fonction de ce qui est sorti là pour l'adapter. Hein. Enfin, faut pas prendre les choses au pied de la lettre de toute façon. Donc, je me sens en unité d'amour avec le règne minéral, végétal, animal et tous les humains. J'absorbe avec mon souffle l'énergie qui me donne la force. Je maîtrise mon énergie, mes émotions et mes pensées pour répandre l'harmonie autour de moi. Les yeux fermés, je vois clairement mon chemin car c'est mon cœur qui voit. Je suis consciente que mon action se répercute à l'infini et j'en suis ravie. Ok. Donc là, pour moi, ce qui est important dans les mots, hein, c'est d'être en unité avec tous les différents règnes minéral, végétal, animal et humain. De maîtriser son énergie, ses émotions et ses pensées pour répandre l'harmonie. Et de voir avec le cœur. Voilà, ça fait penser au Petit Prince, hein, si vous avez la référence. Voilà. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et bien c'est exactement la thématique de cette nouvelle lune. On ne voit bien qu'avec le cœur, c'est ça que vous avez commencé à comprendre. C'est en ce sens aussi où vous avez déjà des débuts de preuves, voire des grosses vraies preuves dans votre vie ces derniers temps, que vous ne pouvez plus ignorer. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des choses qui marchent pour vous et d'autres pas du tout. Donc voilà, les choses commencent à se mettre en œuvre pour vous. Et là, au niveau des actions, c'est... Parce que là, c'est un peu des cartes d'action quand même. Hein. On vous propose en fait ce que je vous ai déjà dit d'une certaine façon, c'est-à-dire d'agir en unité avec les autres. Alors ça, c'est une question qui revient assez fréquemment dans les tirages, notamment sentimentaux. Et je sais pas pourquoi vous vous posez cette question, mais du coup, je pense que certains d'entre vous risquent de se la poser en m'écoutant parler de ça. C'est-à-dire que il y a une forme de croyance, et je ne sais pas d'où elle vient, dites-moi si c'est votre éducation qui vous a façonné comme ça, c'est possible, ou si c'est autre chose, parce que moi j'en ai jamais trouvé vraiment l'origine, peut-être une mémoire aussi, hein, ça dépend des gens, mais c'est comme si il y avait, sous prétexte qu'on devient soi, sous prétexte qu'on est aligné à soi, il y avait un risque pour les autres, qu'on soit moins bien pour eux. Par exemple, que si vous vous dites, je m'aligne, j'ai peut-être moins de temps pour mon mari, j'ai peut-être moins de temps pour mes animaux, j'ai peut-être moins de temps pour mes amis. Pourquoi? Et si jamais vous avez moins de temps parce que vous vous alignez, peut-être qu'il y a des activités que vous avez envie de faire seul et sans être accompagné, c'est pas parce que vous êtes plus seul qu'avant que c'est une mauvaise chose pour les autres. En fait, je pars vraiment du principe, et ça se vérifie, hein, je suis clairement pas la seule à dire ça, c'est pas moi qui ai inventé cette théorie d'ailleurs, qui n'est pas qu'une théorie. C'est que si un individu s'aligne avec son énergie, c'est forcément la meilleure chose à faire pour le monde entier. Pour justement, que ce soit les animaux, que ce soit les humains autour de lui, quoi que ce soit, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Et ça, c'est important de le comprendre, étant donné que c'est vous qui écoutez cette vidéo, étant donné que c'est vous qui vous alignez, il ne faut absolument pas qu'il y ait un reste de loyauté déplacée ou de culpabilité à devenir vous en vous disant « Ah oui, mais ça va changer quelque chose pour les autres. » Oui, mais en fait, ça va changer en mieux. Même si peut-être ils vont râler dans un premier temps, parce que c'est pas habituel, c'est vraiment le mieux que vous puissiez faire pour tout le monde. Ok ? Et c'est absolument pas un processus égoïste, au contraire.
On a une deuxième action qui vous est proposée, qui est plus une action pour le coup intérieure, où on nous parle de confiance. Donc je vais vous la lire. Je sais au plus profond de moi ce qui est bon et qui m'amènera loin sur mon chemin de lumière. J'écoute cette voix et je laisse partir les chimères. Je suis la confiance et je ressens l'assurance jaillir en moi. Pardon, j'ai lu OK en même temps. Effectivement, cette confiance, elle est essentielle étant donné ce dont on parle, étant donné que là c'est le contrat avec votre âme, avec votre intuition, c'est pas un petit truc. Donc ça va vous demander de conserver cette confiance, parce qu'il y a toujours des tests. Ah ouais, ça je pense que vous en doutez peut-être, mais dès l'instant où on décide de suivre son intuition et qu'on se dit ah c'est bon, j'y crois, de toute façon j'ai eu plein de preuves, donc de toute façon je continue, ça va bien se passer, c'est fréquent qu'on ait des tests, qu'on ait une situation qu'on a déjà vécue il y a quelques mois ou quelques années qui reviennent sur le tapis. Et en fait, il va falloir effectivement qu'on écoute son intuition, qu'on fasse pas la même erreur que l'autre fois, et ça peut être très 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 déstabilisant. On peut se dire mais pourquoi je revis ça ? Parce que du coup la dernière fois j'ai pas fait ce qu'il fallait, donc aujourd'hui est-ce que je vais y arriver ? En fait, voilà, il y a des situations déstabilisantes qui peuvent se reproduire. Je dis pas que c'est systématique, mais c'est très fréquent. Où là on vous demande de vous positionner sur un sujet où vous attendez pas quoi. Ok, ça peut être un truc plus sérieux que ce que vous désirez. Tant que votre intuition vous sert à choisir le prochain parfum pour votre glace à manger sur le bord de la plage, vous avez le droit à l'erreur limite entre vanille, chocolat, fraise ou framboise. Bon, vous allez peut-être moins en aimer un que l'autre, mais c'est pas si grave. Par contre, si dès l'instant que vous passez ce contrat avec votre âme, où vous avez une opportunité qui vous est donnée de changer de travail par exemple, ça risque de vous mettre un peu dans la panique, vous voyez ? Donc, gardez cette même confiance, gardez ce même aplomb et traversez cette situation comme vous auriez traversé le choix d'une glace sur une plage. Il faut vraiment remettre dans le contexte à chaque fois, sortir de la peur, sortir de l'appréhension, même si la décision paraît très importante. C'est comme d'aller au resto et de choisir le bon plat. En fait, faut enlever la pression, faut enlever l'urgence, faut enlever l'obligation de résultat. Parce que toutes ces choses-là viennent court-circuiter, quelle que soit l'intuition que vous ayez, ça vient la court-circuiter. Voilà. Même si vous avez une intuition qui est très très forte et qui fonctionne très très bien, ça fait un peu déraper les choses. Et les émotions aussi, du type l'affection qu'on peut porter aux gens et tout, alors là, ça aveugle. Voilà. Donc, faut retrouver à chaque fois ce degré de confiance qui est nécessaire et accepter d'être un petit peu peut-être challengé vis-à-vis des prochains choix, maintenant que vous aurez décidé de mettre ce protocole en place vis-à-vis de vous. On a le bateau et on a l'encre. Très bien, vous voyez, on passe de l'image de la bouée là, que je vous ai donnée tout à l'heure. Je voyais une bouée sur l'océan qui n'avait pas d'encre et qui voguait au gré des courants, au gré des émotions, comme je vous disais. Là, on a un joli bateau, on a un joli voilier, comme une caravelle, avec donc une encre. Oui. Je vais dire un encre, mais non, une encre. Une encre marine qui, permet au bateau d'arriver à bon port, permet au bateau finalement de s'enraciner, donc de plus être un truc qui vogue comme ça à l'infini. Donc c'est ça. Vous allez vous stabiliser, vous allez vous enraciner. C'est absolument la démarche de cette nouvelle lune qui vous est proposée. Et moi, je vous propose du coup d'aller un petit peu plus loin en procédant à ce rituel, cette démarche symbolique. J'aime bien ce terme plutôt que rituel, qui a tendance à un peu avoir une connotation un peu trop ésotérique à mon sens. Mais voilà, démarche symbolique, je trouve ça très joli. Et faites-le si vous voulez, si vous le sentez. Si vous l'avez pas dans vos tripes, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez surtout pas en fait. Ça marchera pas. C'est quelque chose qui... L'intuition et surtout la décision qu'à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, vous allez suivre votre intuition et vous allez arrêter de vous faire balader par vos peurs ou par votre tête. Vous voyez, c'est une décision quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut se forcer à faire, enfin on peut, mais il faut quand même sentir qu'on a la puissance en nous pour ça. Qu'on est prêt à prendre ce risque, si je puis dire, même si c'est la décision la moins risquée de votre vie. Hein. Mais
quelque part, il faut quand même avoir peut-être eu suffisamment de preuves, il faut peut-être se connaître suffisamment. Il y a tout un tas d'éléments qui font que, ah bah là, ça y est, c'est le moment, je sens que j'ai les crocs, je sens que j'ai envie de vivre ma vie à travers ce prisme-là de l'intuition, à travers des choix alignés. Je sens que j'ai envie de ça et que je suis prêt à suivre cette ligne, quoi qu'il arrive en fait. Vous voyez ? C'est une énorme détermination. Hein. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai ressenti et c'est ce que je vous transmets souvent. C'est ça et rien d'autre. Voilà. Pour moi, il n'y a qu'un seul chemin. Il est parfois un peu radical, mais c'est le seul qui vaille la peine. Et si vous le sentez comme ça, si vous avez vraiment envie de vivre dans cet alignement, bah cette nouvelle lune, pardon, elle vous le permet. Alors après, vous pouvez aussi peut-être choisir le degré, hein. Mais je vous conseille quand même pas de dire, par exemple, j'écoute mon intuition pour ma vie perso et j'écoute pas mon intuition pour ma vie pro. Je vous conseille pas de faire ça parce qu'en fait, c'est compliqué de se séparer, voire impossible. Et la nuance de dire j'utilise que pour les choix faciles et je laisse les choix difficiles un peu plus à la raison pour l'instant parce que ça me fait trop peur. C'est possible hein, que ça vous fasse trop peur et il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment pour vous pour procéder à ce rituel. Vous voyez ? C'est juste là, la nuance, elle est là. Ok ? Voilà, bon, du coup je vais vous laisser là-dessus. J'espère que les documents que je vous aurai mis, parce que je ne les ai pas encore créés, donc je sais pas du tout à quoi ils vont ressembler, hein, voilà, mais ça c'est, on y va, et puis on va bien y arriver. J'ai moins d'une demi-heure pour les faire. J'aime bien me rajouter des challenges comme ça au dernier moment, c'est nickel. Bon, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, si c'est intéressant pour vous. Je vais vous laisser là-dessus, profitez bien, honorez bien votre intuition, honorez bien cette nouvelle lune, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.